Enfin, je sais pas, on est en 2012, on est censé évoluer, quoi. Ce qu'il y a de nouveau ici, c'est qu'il n'y a pas de parti, pas de barrière, pas d'étiquette. Il n'y a que des gens comme toi et moi, en fait. Ce qui fait que les notes sont plus subies ou infligées, mais entièrement voulues et assumées par les élèves. Les choses sont en train de bouger, il y a un nouvel espoir politique qui est en train de naître dans ce pays. Ne votez pas n'importe quoi, je vous en supplie. Ça sert à rien. Ça sert à rien, 5 ans de Le Pen, ça sert à rien. 5 ans de Fillon. Donc, faisons une société qui nous ressemble, mélangée, voilà. Mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation, c'est un impératif. On ne peut pas faire autrement. Parce qu'il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais son avenir, c'est le métissage. Donc vous dites ce matin sur Europe 1, vive les immigrés. Ah mais plus que ça, je dis on en a besoin. Économiquement, humainement et puis culturellement, il est indispensable de s'ouvrir, de se mélanger pour grandir, oui. C'est un peu monter les gens les uns contre les autres alors que historiquement on sait que ça a toujours été un mélange des genres qui a permis d'avancer. Ça fait du bien, les gens se sourient, se regardent, ils peignent ensemble, c'est vrai. Bisous, bisous, gentils bisounours. C'est le sens de l'histoire, puisque nous sommes faits de migration, d'exil et que en plus c'est une richesse pour l'Europe. Donc voilà. Un petit bisou, y a rien de plus fou. Bah évidemment qu'il y a des lois, mais c'est quand même un homme. Et ça, c'est le fait que ce soit un citoyen. Alors oui, évidemment que le problème, c'est pas vraiment qu'il soit citoyen, c'est ce qu'il pense. Un citoyen arménien peut penser la même chose qu'un citoyen français. Bisous, bisous, gentils bisounours. La mixité, pour moi, c'est le vivre ensemble. Tout le monde peut vivre ensemble, voilà, sans avoir d'arrière-pensée. Et je pense qu'il faut dépasser tous ces préjugés et que le vivre ensemble est tout à fait possible. Un gros bisou, y a rien de plus fou. Donc pour ceux qui demandent pourquoi Nuit debout, je réponds parce que c'est la réponse de ceux qui ne savent rien, mais c'est aussi la réponse de ceux qui savent tout. Une nation n'est forte que si elle a envie de devenir elle-même, et elle ne peut devenir elle-même que si elle est en permanent changement, en accueillant les autres, en considérant le métissage comme positif et en s'inventant en permanence. Ça suppose de l'empathie, de la bienveillance, de l'altruisme. C'est ça, je crois, la grande bataille idéologique d'aujourd'hui. Fermeture, cabine. L'Europe, même si c'est vrai sur notre continent il y a une majorité de population qui est, disons, de religion, de culture chrétienne, l'Europe n'est pas chrétienne. Je ne crois pas aux racines chrétiennes de l'Europe. Démarrage moteur. Ben, en fait, on ferme pas le débat aux hommes, c'est juste qu'il y a un moment où on considère quand même qu'on est dans une lutte entre dominants et dominés, qu'un homme aussi féministe et aussi bien pensant et avec toute la bonne volonté du monde qu'il veut, il est quand même le représentant, alors certes inconscient, certes involontaire, mais de la classe dominante qu'il incarne, à savoir la classe masculine. Nous, on fait un cadre de non-mixité entre meufs parce qu'on estime qu'il y a une situation d'oppression. Je suis désolée les hommes que vous vous en rendiez peut-être compte aujourd'hui, mais la présence d'un mec peut bloquer la parole d'une meuf. Parfois non, mais souvent les meufs qui n'ont pas peur de parler devant des mecs, ce sont des meufs qui ont intériorisé des normes masculinistes aussi. Dialogue et partage. Nous approchons de la planète Mars. En tant que chrétienne pratiquante, avec la parole du Seigneur, on peut être qu'à gauche. Moi, ça me fait toujours rigoler, les gens qui sont de croyants et qui sont de droite, j'arrive pas à comprendre. Ça va pas ensemble? Ah ben non, ça va pas ensemble. Pourquoi? Parce qu'il faut partager, il faut être dans l'empathie avec l'autre, il faut le comprendre, il faut accueillir les émigrés, il faut donner, il faut tendre sa joue. Enfin, je sais pas, c'est pas du tout des valeurs de droite. François Hollande? Je suis évidemment pour tout ce qui est progrès. Canada is united in its defense of rights and it's standing up for LGBTQ rights. This is what we are truly celebrating today. Hey, Prime Minister Trudeau, hey! Rogue, in that bad direction. Save us. Save us from Trump. Please save us. Thank you. Qu'est-ce qu'un échec scolaire? J'ai 15 ans et demi et je suis venue faire le blocus parce que je trouve que c'est nul d'expulser des gens et en plus comme c'est des lycéens, on se sent plus proche d'eux. Est-ce que c'est un échec de l'élève ou est-ce que c'est un échec de l'école?
Est-ce que c'est au pied de convenir à la chaussure ou est-ce que c'est la chaussure de convenir au pied? Lorsqu'on donne une note à un élève avec un chiffre, comme 5 par exemple, l'élève a-t-il ce chiffre ou est-il ce chiffre? Quelle que soit la note, ça ne serait pas plus intéressant de se réjouir de ce qu'on a obtenu plutôt que de se lamenter de ce qu'on n'a pas atteint? Parce que n'importe quelle note, surtout basse, lorsqu'elle est infligée, est une humiliation, alors que lorsqu'elle est choisie, est une acceptation. Okay. Un certain nombre de personnes, de jeunes, peuvent se sentir attirés par la radicalité que nous condamnons tous. Mais nous savons qu'elle puise son origine dans aussi ce désespoir de certaines populations qui estiment que si elles n'ont pas leur place ici, alors elles vont combattre ceux qui leur expliquent qu'elles n'ont pas leur place. Et ne pas avoir sa place, c'est ne pas avoir sa place dès lors que le monde dans lequel on est totalement inégalitaire et dès lors qu'on se satisferait de ces inégalités. Donc... Et c'est indispensable de tresser tout ce bilan parce que c'est notre politique injuste au Moyen-Orient qui crée la misère sociale, le désarroi, le sentiment d'injustice, l'impuissance politique. Et tout ça, c'est bien plus les causes du recrutement et du recrutement infini du djihadisme, que ce soit Daesh ou les suivantes. C'est bien plus les causes du recrutement djihadiste et des attentats que leur haine du saucisson pinard. Mon cul est un lieu de débat, pas un sujet de débat. Et maintenant, la poésie. Mon cul est un lieu de débat, pas un sujet de débat. C'est pas directement l'image du père, directement et d'une mère qui fait forcément qu'un gamin sera plus stable ou quoi que ce soit. Hein, je veux dire. Les mariages, les gens qui se marient, ça porte forcément quelque chose à l'économie. On a assez de cette société qui ne respecte pas les trans, les gouines, les billes et les PD. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Gratte-moi la puce que j'ai dans le dos. Solidarité surtout. Qu'est-ce que vous appelez le racisme d'État, Gloria Boutelja? C'est le racisme qui n'est pas... Non, c'est le racisme qui n'est... Alors d'abord... J'ai pas compris. François Fanon disait une société est raciste ou ne l'est pas. Alors ce qui n'a pas changé, c'est que la France est une société... Enfin, en tout cas, la France... et il y a aussi la question de race. Et c'est la question que... Et c'est La race n'existant pas, on ne peut pas attaquer, en tout cas on ne peut pas s'attaquer à un système qui n'existe que... La race n'existant pas, on ne peut pas la faire exister. Voilà. Mais c'est loin ta planète? Bidi bidi, à des années-lumière. À bientôt les amis et merci.